De Don Colomba Marmion, Le Christ, vie de l'âme, chapitre 8, Le pain de vie, suite, 4e entretien. De si merveilleux effets ne s'opèrent pas dans l'âme sans que celle-ci se soit préparée à l'effusion de tant de biens. Il est vrai, comme je vous l'ai dit, que les sacrements produisent d'eux-mêmes le fruit pour lequel ils ont été institués, mais à condition qu'aucun obstacle ne s'oppose à leur action. Non ponentibus obicem. Or, quel est ici l'obstacle? Il ne peut naturellement y en avoir du côté de Jésus. En lui sont tous les trésors de la divinité, et il désire infiniment nous les communiquer en se donnant à nous. Il n'y met aucune parcimonie, car s'il vient pour nous donner la vie, il veut nous la donner avec surabondance. Ut abundantiunt habeant. Il nous répète à chacun de nous ce qu'il disait à ses apôtres la veille de l'institution de ce sacrement. C'est d'un désir intense que j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum. Luc 22, 15. Ne perdons pas de vue que la communion n'est pas une invention humaine, mais un sacrement divin établi par la sagesse éternelle. Or, il appartient à la sagesse de proportionner les moyens à la fin. Si donc notre divin Sauveur a institué l'Eucharistie pour s'unir à nous et nous faire vivre de sa vie, soyons assurés que ce sacrement contient tout ce qu'il faut pour réaliser cette union et la porter à son suprême degré. Il se cache dans cette invention merveilleuse des virtualités d'une efficacité incomparable pour produire en nous une transformation divine. C'est donc en nous quel obstacle? Quel est-il? Pour le connaître, nous n'avons qu'à considérer la nature même du sacrement. C'est une nourriture qui doit entretenir la vie de l'âme et cimenter l'union. Tout ce qui s'oppose à la vie surnaturelle et à l'union est donc un obstacle à la réception et au fruit de l'Eucharistie. Le péché grave qui donne la mort à l'âme est l'obstacle absolu. Comme la nourriture ne se donne qu'aux vivants, ainsi l'Eucharistie ne se donne qu'à ceux qui possèdent déjà la vie de la grâce. C'est la première condition. Avec l'intention droite, elle suffit pour que tout fidèle puisse s'approcher du Christ et recevoir le pain de vie. C'est ce qu'a établi Pie X, le grand pontife. On lit en note. L'intention droite consiste à s'approcher de la Sainte Table, non par habitude ou par vanité ou pour des raisons humaines, mais pour satisfaire à la volonté de Dieu, s'unir à lui plus intimement par la charité, et grâce à ce divin remède, combattre ses défauts et ses infirmités. Fin de citation. Décret du 20 décembre 1905. Le sacrement agit ex opere operato. D'elle-même, l'Eucharistie nourrit l'âme et augmente la grâce en même temps que l'habitude de la charité. C'est là le fruit premier et essentiel du sacrement. Il y a d'autres fruits, encore secondaires il est vrai, mais pourtant si grands qu'ils méritent d'être relevés. Ce sont les grâces actuelles d'union qui mettent la charité en action. On lit en note, c'est la charité non pas seulement quant à l'habitude, mais aussi quant à l'acte qui est excité dans le sacrement. Citation de saint Thomas. Excite notre faveur à rendre amour pour amour, à accomplir le bon plaisir divin, à éviter le péché, et comble l'âme de joie. La douceur de ce pain céleste plein de suavité se communique à l'âme pour aviver sa dévotion dans le service du Seigneur et la rendre forte contre le péché et la tentation. Or, ces effets secondaires peuvent être plus ou moins abondants et pratiquement ils dépendent dans une grande mesure de nos dispositions. Surtout quand l'amour principe d'union est le mobile qui nous pousse à préparer à notre Seigneur une demeure moins indigne de sa divinité
et à lui rendre avec le plus d'affection possible les hommages qu'il mérite en venant à nous. Sans doute le Christ Jésus, étant souverainement libre et infiniment bon, octroie ses dons à qui il lui plaît. Mais outre que sa majesté infinie, car il reste toujours Dieu, réclame de nous que nous lui disposions, dans la mesure de notre faiblesse, une demeure dans notre cœur, pouvons-nous douter un seul instant qu'il ne regarde avec une extrême bienveillance les efforts d'une âme qui désire le recevoir avec foi et amour? On lit en note. Quoique les sacrements de la nouvelle loi produisent leur effet ex opere operato, c'est-à-dire par eux-mêmes, cet effet néanmoins est d'autant plus grand que les dispositions de ceux qui reçoivent le sacrement sont plus parfaites. Il faut donc veiller à faire précéder la Sainte Communion d'une préparation diligente et à la faire suivre d'une action de grâce convenable. Citation de Pie X. Voyez dans l'Évangile comment il a récompensé les désirs et les efforts de Zachée. Ce prince des publicains voulait seulement voir Jésus, et notre Seigneur, le rencontrant, prévient ses désirs, et il lui dit qu'il veut descendre chez lui. Et sa visite vaut à cet homme le pardon et le salut. Voyez encore quand notre Seigneur est reçu par Simon le pharisien. Pendant le repas, voici qu'une femme, Madeleine, entre dans la salle, s'approche de Jésus, se met à répandre des parfums sur ses pieds et à les baiser. Mais aussitôt les assistants ont reconnu dans cette femme une pécheresse. Et Simon le pharisien s'indigne en lui-même, si seulement Jésus savait qui est cette femme. Le Christ connaît ses pensées secrètes et il défend Madeleine. Il oppose ce qu'elle fait pour lui plaire à ce que le pharisien a omis dans l'exercice de son hospitalité envers le Christ. « Vois-tu cette femme » dit Jésus à Simon. « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné le baiser de bienvenue, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a répandu sur mes pieds des parfums. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. » Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont remis, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Luc chapitre 7, versets 36 à 39. Vous voyez donc que notre Seigneur est attentif aux dispositions, aux marques d'amour avec lesquelles nous le recevons. L'Eucharistie est le sacrement de l'union, et moins le Christ rencontre d'obstacles à la perfection de cette union, plus la grâce de son sacrement agit en nous. Le catéchisme du Concile de Trente nous dit que nous recevons toute l'abondance des dons de Dieu quand nous participons à l'Eucharistie avec un cœur bien disposé et parfaitement préparé. Que le Seigneur vous bénisse tous.